bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Dans cette vidéo, on va voir la notion de lien. Pour commencer, comme d'habitude, on va sur la documentation, ici, et on cherche la balise A. Ici, on dit que l'élément A pour encre ou anchor en anglais définit un hyperlien vers un autre endroit de la même page ou vers une autre page sur le web. Et comme d'habitude, ici, on a une démonstration, on a un paragraphe et une liste non ordonnée. Et à l'intérieur de chaque élément de la liste, on a une balise A et un attribut href. Si on descend un peu plus bas, dans la liste des attributs que peut prendre la balise A, on a d'abord l'attribut download. On va voir ça après. Ce qui va nous intéresser, c'est l'attribut href. On dit que l'attribut href indique la cible du lien sous la forme d'une URL ou d'un fragment d'URL. Un fragment d'URL est un nom précédé par un dièse qui indique une cible interne au document. Un ID, les URL ne se limitent pas aux documents web sur HTTP. Les URL peuvent utiliser n'importe quel protocole utilisé par le navigateur. Par exemple, File, FTP et Mail2 fonctionnent avec la plupart des agents utilisateurs. On va faire un exemple pour bien comprendre comment fonctionne la balise A. D'abord, on met notre balise A. Et automatiquement, mon éditeur me met l'attribut href. Et à l'intérieur de l'attribut href, c'est là qu'on va mettre le chemin sur lequel on veut aller. Il faut savoir qu'il y a deux types de liens, les liens internes et les liens externes. Les liens externes vont permettre d'aller sur une page web extérieure, c'est-à-dire sur une page web qui ne se trouve pas dans notre site. Et les liens internes vont permettre d'aller sur une page qui se trouve dans notre site. D'abord, on va voir les liens externes. Si je veux aller sur Google, par exemple, j'ai qu'à mettre dans la balise href le lien vers le moteur de recherche Google, http www.google.com. Et à l'intérieur, on va mettre une phrase ou un mot qui va indiquer à l'utilisateur à quoi sert ce lien. À l'intérieur, je vais mettre aller sur Google. J'enregistre. Et si j'affiche dans mon navigateur, ici, et que je descends en bas, vous voyez ici, j'ai une phrase. J'ai la phrase aller sur Google qui est soulignée. Et si je clique dessus, vous allez voir qu'il va m'envoyer automatiquement sur Google. Ça, c'est ce qu'on appelle le lien externe. Je peux mettre n'importe quel site qui existe. Il va m'envoyer directement sur ce site. Maintenant, on va voir les liens internes. Les liens internes vont nous permettre d'aller sur une page qui se trouve dans notre site. Par exemple, je vais créer un dossier ici qui s'appelle sous. Et à l'intérieur du dossier sous, je vais mettre un fichier qui s'appelle page 2. Vous voyez ici, je suis sur la page 2, je vais ajouter juste un titre, page 2. Et je vais mettre un titre H1, page 2. Je vais afficher ça. Vous voyez sur ma page 2, il y a juste écrit page 2.
Maintenant, si je veux créer un lien qui m'envoie sur ma page 2, à l'intérieur de ma page index.html, je vais devoir mettre le chemin relatif vers la page 2. Pour cela, je vais écrire le nom du dossier dans lequel se trouve ma page 2, qui est le dossier sous. J'écris sous et je mets un slash. Et là, j'écris directement le nom de ma page. Si j'enregistre et que j'affiche dans mon navigateur, attendez, je vais aller sur Google pour écrire aller sur ma page 2. Maintenant, si je clique, ici, vous voyez, il m'envoie directement sur ma page 2. Et comme ça, on pourra créer plusieurs pages indexées. Maintenant, je vais mettre ma page 2 dans un dossier à l'intérieur d'un autre dossier. Vous allez voir comment, pour maîtriser mieux le principe des chemins relatifs, je vais mettre ma page 2 à l'intérieur d'un autre dossier. Si par exemple, je crée dans le dossier sous un autre dossier qui s'appelle sous 1. Et je vais mettre ma page 2 à l'intérieur. Ok, ici, vous avez vu que ma page 2 se trouve, si je pointe, vous avez vu que ma page 2 se trouve dans le dossier sous 1 qui lui-même est dans le dossier sous. Maintenant, si j'affiche ma page comme ça et que je clique, vous allez voir qu'il me donne une erreur. Ça veut dire que le chemin n'est pas correct. Le chemin n'est pas bien défini. Je vais modifier le chemin. Pour modifier le chemin, je vais ajouter sous 1 et je mets un slash. Vous voyez, ma page HTML se trouve dans le dossier sous 1 qui lui-même se trouve dans le dossier sous. Maintenant, si j'enregistre et que je clique, vous avez vu que là, ma page fonctionne. Maintenant, je vais faire une autre démonstration. Je vais enlever mon dossier sous 1. Et je vais mettre ma page index.html dans le dossier sous. Là, vous voyez que ma page index.html se trouve dans le dossier sous et ma page 2 se trouve dans le dossier sous 1. Maintenant, pour définir le chemin relatif adéquat, vu que je suis dans ma page index.html, je vais devoir sortir du dossier sous dans lequel je suis. Pour cela, je mets un 2 points, c'est-à-dire je sors du dossier dans lequel je suis. Là, je mets un slash et je vais rentrer dans le dossier sous 1. Je vais mettre sous 1. Ensuite, je mets un slash et là, je vais mettre directement le nom de ma page 2. Maintenant, si j'affiche ma page et que je clique, vous allez voir qu'il me renvoie bien sur ma page 2. Maintenant, on va se rendre sur la documentation pour mieux voir les attributs qui sont disponibles. Et l'attribut que je voulais vous montrer, c'est l'attribut target. Cet attribut-là, on dit que cet attribut indique ou affiche la ressource liée. Il s'agit d'un nom ou d'un mot-clé, d'un contexte de navigation, par exemple un onglet, une fenêtre ou un iframe.
les mots-clés suivants ont un sens particulier. Et dans cet attribut, on a 4 valeurs qu'on peut y ajouter. Si on ajoute la valeur self, ça va faire que la réponse va être chargée dans le contexte de navigation courant. Il s'agit de la valeur par défaut. Ça, c'est la valeur par défaut. Donc, si on ne le met pas, ça, c'est pas grave. Il y a la valeur blank qui charge la réponse dans un nouveau contexte de navigation. On va l'essayer. Maintenant, si j'ajoute l'attribut target, que je mets la valeur blank, que j'enregistre et que j'affiche dans mon navigateur, je vais l'ouvrir. Et si maintenant, je clique sur le lien, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu, il a ouvert un autre onglet. Il n'a pas ouvert la page dans l'onglet courant. Il l'a ouvert dans un autre onglet. C'est grâce à l'attribut target et à la valeur blank. Si j'avais mis la valeur self, ça aurait ouvert dans l'onglet courant. C'est la valeur par défaut. Et ensuite, on a des autres attributs. On ne va pas utiliser dans cette vidéo parce que ça demanderait de comprendre ce que c'est un frame set. On a l'attribut top qu'on ne va pas aussi utiliser. On a d'autres attributs, mais qui sont pas vraiment indispensables et la plupart sont obsolètes. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.